Il était une fois un monsieur tout triste qui s'appelait Edward McOpplewoods. Ce monsieur tout triste était triste parce que la madame du monsieur tout triste était partie au ciel. Alors, le monsieur tout triste quitta ses amis avec des masques et des valises et rentra chez lui. Chez lui, il prit une clé à molette, un tournevis et se mit au travail. Pendant 10 jours et 10 nuits, le monsieur travailla comme jamais. Il avait fabriqué un outil. Il m'avait fabriqué. Là, le monsieur tout triste me demanda de faire redescendre la madame du ciel. Comme je n'aimais pas que le monsieur tout triste soit triste, j'ai ramené la madame. Quand j'ai fait ça, le monsieur tout triste est devenu le monsieur tout content. Il est allé jouer avec la madame dans son lit à un jeu très bizarre. Et 9 mois plus tard, Lucas est sorti de la madame. Lucas était mon ami. Et même si je ne pouvais pas marcher, pas parler, pas entendre, et pas voir, je pouvais savoir. Je savais qu'il était mon ami, même si Lucas ne le savait pas. Enfin, pas encore. C'est à ce moment-là que le monsieur tout triste, qui était maintenant le monsieur tout content, a commencé à me demander de faire revenir un jeune homme qui s'appelait Joshua. Puis une vieille dame qui l'appelait maman. Après, il me demanda d'en faire revenir plus, toujours plus. À chaque fois que j'en ramenais un, je me sentais qu'une partie de lui restait en moi. Une partie de celui que j'avais ramené restait en moi. À chaque fois, je sentais que je devenais plus fort encore. Je voulais que le monsieur soit encore plus heureux. Alors un jour, je suis allé voir la madame que j'avais améliorée et je l'ai fait devenir plus grosse pour qu'elle aille plus vite. Comme le monsieur aimait bien son visage, je lui en ai fait un énorme sur le ventre. Mais comme ça me prenait trop de place, j'ai mis le reste au-dessus et même si j'avais oublié les jambes, elle arrivait quand même à bouger avec sa langue. C'était déjà bien quand même. Ah, elle était plus belle que jamais. Mais c'était pas la vie du monsieur, qui est redevenu triste. La madame, quant à elle, elle est partie dans la forêt. Dans une forêt sombre, très sombre. Et nous, le monsieur et moi, étions revenus à la case départ. Un jour, le monsieur a dit à Lucas que s'il avait un problème, il pourrait toujours compter sur ses amis. J'ai suivi ce conseil, et je suis allé voir Lucas. Et je lui ai demandé de m'aider, bien sûr. Au début, il se débattait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à lui enlever plein de trucs de son corps, il s'est calmé et m'a laissé faire. Ah, ça me fait plaisir qu'il change d'avis. Et je me suis mis à la place des trucs que j'avais enlevés. Ça devait être lourd, le pauvre. Ne vous inquiétez pas, Lucas n'allait pas être le seul à pouvoir être amélioré. J'ai réussi à trouver la maman du monsieur dans son bain. Et je lui ai enlevé tous les trucs qu'elle avait dans son corps. Mais elle a arrêté de bouger. J'étais triste de ne pas y être arrivé. Alors je suis allé voir Joshua. Et on a fait une partie de cache-cache. Il était très fort, mais pas autant que moi. J'ai trouvé et j'ai enlevé son visage. Je l'ai remplacé par un visage encore plus beau. Vous l'auriez vu, c'était un magnifique visage en porcelaine. Parce que je savais que Joshua adorait les masques. Alors j'ai voulu lui faire plaisir. Mais avant que je finisse, il a voulu jouer au loup. Ah, en tout cas, chapeau. Il était fort au loup, Joshua. Je l'ai jamais revu. Par contre, celui que j'ai revu, c'était le monsieur. Qui maintenant était le monsieur en colère. Il m'a pris et m'a mis sur la chaise des punis. Oh, je n'aimais pas être sur la chaise des punis. J'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Le temps a passé et mes cheveux ont poussé, mes ongles aussi. Je suis devenu encore plus magnifique. Si seulement Lucas pouvait me voir, il serait tellement heureux de me voir comme ça. Mais un jour, une personne que je connaissais pas est rentrée dans ma chambre. Il était avec Joshua. Il m'avait retrouvé celui-là, il était fort, toujours avec son joli visage. Ah, j'étais content qu'il l'avait gardé pour moi. Mais je suis parti. Et maintenant je suis libre. Libre.